de Seomaru, aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai déjà parlé précédemment par rapport à Iron Heart, hein. Disney, Marvel commencent à faire du... euh, alors du change... Non, c'est du... Alors attends voir. On avait dit terme, c'est pas du sex swap, c'est du change swap. Ouais, ouais, gender swap, voilà, du gender swap. On va dire on change le genre, on passe du masculin à féminin, ouais, le sexe quoi. Donc Disney abandonne Deadpool et Jack Sparrow pour des personnages féminins moins toxiques. Je l'ai déjà parlé précédemment, Jack Sparrow, ça me dérange pas trop qu'on le vire, hein. Il a fait son temps, le pépère, on tourne en rond avec lui, c'est bon. On peut aller vers d'autres horizons. L'avenir de Disney est féminin, insistent les producteurs, alors qu'ils commencent à annuler des films avec des protagonistes masculins, y compris Deadpool et Jack Sparrow. Donc comme je disais tout à l'heure, mais on s'était trompé, vu que c'est ma deuxième prise, hein, donc vraiment encore un problème de micro, parce que j'aurais pu vérifier, et bref. Enfin bref, chez Disney, il y a très peu de héros masculins. Comme on a dit tout à l'heure avec ma chérie qui est derrière, n'est-ce point, hein. Les héros masculins, ça se compte sur les 10 doigts d'une main, hein. On a Quasimodo, même moi, bah, c'est plutôt Esmeralda, mais bon, enfin bref. Simba, Tarzan, le vieux de là-haut, euh, Hercule, Hercule, Aladdin, Aladdin, je crois que c'est tout. Bah, Jack Sparrow et t'as dit l'autre? Tarzan. Non, t'en avais donné deux. Jack Sparrow et enfin bref, 7-8 héros masculins contre Réponse, La Rousse, je me souviens jamais de son nom. Mérida. Ouais, Mérida, Cendrillon, Blanche-Neige, euh, La Petite Sirène, Mulan, l'Indienne. Ouais, j'en souviens plus de leur nom, hein. L'Indienne. La Reine des Neiges. Et je dois encore. La Princesse à la Grenouille. Putain, je sais plus, il doit y avoir une quinzaine hein, qui est passée. Ah oui, Mickey, oui, mais Mickey, à mon avis, ça doit être une femme maintenant, hein, à force. Bah non, vu que t'as deux versions. Ouais, Mickey Mini, quoi. En fait, Alors après, il y en a qui oh, vont dire non, je suis désolé, faut pas les genrer. ouais, attends, Mickey c'est un homme, Minnie c'est une fille, je suis désolé, hein. Ça devrait pas être Mickey, ça va être Minnie en tête de gondole chez Disney. Enfin bref. Alors que les dinosaures de Disney, producteurs de la vieille école, et similaires, les anciens ont pris leur retraite, hein, leur résultat net devient beaucoup plus jeune et plus libéral. Mon cul, c'est du poulet. Il en résulte, il en résulte l'éclatement soudain de la diversité des adresses Disney bien aimées. Les adresses IP, ouais, enfin bref. Enfin bref. On va dire, ouais, c'est plus libéral. Ouais, non, c'est pas plus libéral, faut arrêter les conneries, hein. Iron Heart, c'est pas libéral, hein, c'est bien sexiste, bien féministe, un extrémiste du 15e degré carton nord, nord-nord-ouest de mon cul. Mais bon, je dis pas mon cul parce qu'elle est noire l'héroïne, hein. Enfin bref, je m'enfonce. Je rame là. Je rame, je rame, je rame, je rame. Donc, 10. Alors oui, Ironheart est la plus intelligente car il m'a de mon cul, hein. Voilà. Disney a récemment acquis tous les droits des films Marvel, donc de 20, 20th, putain, je vais même pas parler, je crache dessus. 20th Century Fox de l'année dernière, enfin bref. Lorsqu'ils ont acheté la société, et bien qu'ils soient ravis d'introduire certains nouveaux héros dans leur univers cinématographique, Marvel existait et ils ne sont pas si enthousiastes à propos de Deadpool ou de ses suites. Ouais, il y a un gros souci avec Deadpool. Après l'acquisition de la Fox, Disney a annoncé qu'il continuerait à produire les films Deadpool R-rated sous forme de bannière de la Fox. Désormais, légalement aussi 20th Century Studios. Ah ouais, c'est 20th, d'accord. Century Studios, cela a changé depuis. Ryan Reynolds a déclaré, alors faut que je descende un peu, hein, parce que sinon vous voyez pas.
Ryan Reynolds a déclaré que la fusion signifiait que les films Deadpool iraient dans une direction complètement nouvelle. En raison de visage familial de Disney, cela a apparemment changé, car Disney semble s'éloigner du Mercury Mouth. Je sais pas ce que c'est. Ah, celui du Mercury. What? Merck fabrication par la souris. Ouais, marque de la souris, enfin bref, on s'en fout. Bien que les deux films précédents soient des succès au box-office. Je suis pas un fan de Deadpool. Hein, Marvel, c'est pas du tout mon univers, hein, à savoir. Mais en soi, c'est drôle, Deadpool. C'est pas du tout. C'est pas. J'allais dire Nintendo. C'est pas du tout Disney Familiali, tout ce que vous voulez. Je vous montrerai pas Deadpool à un gamin de 10 ans. Hein, faut pas exagérer. Quoi, il y a des gamins de 10 ans qui regardent Deadpool. Alors que Ah le oui, premier, mais t'as bon. interdit au moins de 16 ans. Le Mais premier. excuse-moi, mais quand il se fait prendre une balle dans le. Dans le cul. Hein? C'est quand même très drôle. Ouais, faudrait que je les regarde quand même parce que ça a l'air drôle, mais je les aime bien regarder. Mais ça a l'air vraiment drôle. Tout le monde aime Deadpool. C'est. D'après ce que j'en sais, c'est quelqu'un. Bon, il est immortel, hein. Il peut se faire prendre tous les coups qu'il veut, il mourra pas. C'est l'avantage. Et il s'en amuse. Et c'est drôle. Donc, alors Disney, alors c'est marqué Disney dépose Deadpool et Josh Sparrow pour un personnage féminin moins toxique, hein. Deadpool n'est pas le seul personnage masculin que Disney prévoit de supprimer progressivement. Donc voilà, Deadpool ça va être fini. Le troisième opus ne verra pas le jour. Faudra que je retrouve. J'ai plus l'article en tête. Euh, Il y a le Ryan Reynolds, et, celui qui a produit Deadpool, est en colère contre la Fox et contre Marvel, etc. Car le troisième Deadpool est abandonné, d'après ce qui était marqué, hein, dans mes souvenirs. Euh, Donc Disney prévoit de supprimer progressivement malgré la demande et le battage médiatique pour le retour de Johnny Depp en tant que Capitaine Jack Sparrow dans la série de films bien aimé, Pirates des Caraïbes, c'est vrai que c'est très bien. Disney a choisi de prendre une direction différente, tous ensemble, et de remplacer un par une, enfin bref, il remplace un héros par une héroïne. Pas la drogue, hein, une femme. Hein. Alors, la décision d'abandonner les protagonistes masculins bien aimés n'est pas un choix professionnel, mais plutôt un choix personnel fait par les nouveaux arrivants de Disney et de Marvel. Là, ça c'était sûr, hein. Ça c'était sûr. Surtout, on peut voir sa gueule à elle. Là, on voit sa gueule, enfin. La domination. Non mais putain, j'ai envie de lui caquer la gueule à chaque fois. En plus, son nom, en plus, c'est une tête à claque, la bonne femme là, déjà. On ne fait pas de méchanceté gratuite. C'est pas gratuit, c'est réaliste. C'est gratuit. Merde. C'est une tête à claque. Bisha, en plus, elle a un prénom, en plus, Bisha. Bishaka Ali. Je vais pas parler de ce Non. Fait partie de la nouvelle ligne de fond de Disney Marvel. Et elle a écrit le script du prochain original Disney+. Marvel's Mrs. Marvel. En tant qu'interprète, Bisha est fréquemment sur le podcast Guilty Feminist et elle co-anime le podcast BBC Radio 4, Radio 4, Ground Up Land, où elle a discuté de la pandémie masculinité toxique de la pop culture. Nous les hommes, on est pandémiques. J'ai envie de lui dire, sans un homme, elle serait même pas là. Sérieux. Obama fait rêver, a déclaré Bichat. Bah oui, c'est un homme noir, c'est ça? C'est pour ça qu'il te fait rêver? A déclaré Bichat dans le podcast Grown Up Land. Il chante, il danse, il pleure, alors que Trump est fondamentalement un masculin toxique 101. Les hommes ne peuvent exprimer que de la colère qui les empêche de développer des relations personnelles avec leur famille et leurs enfants, a ajouté Bichat. Dans les podcasts, Bichat affirme que les hommes qui ne pleurent pas ouvertement en public
ont de dangereux problèmes de santé mentale qui traduiront par des se traduiront très probablement par des coups violents contre les femmes, c'est-à-dire les battre et les abuser. Elle continue pour discuter de la façon dont les masculinités toxiques est imposée par nos jeunes via la pop culture à travers des personnages masculins toxiques comme les super-héros et autres. Alors, les hommes qui ne pleurent pas en public, c'est pas parce que ils sont toxiques. Je C'est une question de fierté. Voilà, oui, c'est ce qu'elle dit, c'est une question de fierté. Moi, je pleure au cinéma quand je vois un beau film. Quand la dernière fois j'ai ramené un de mes amis à la gare, j'ai pleuré parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et il me manque beaucoup. Mais sinon, c'est très rare que je pleure en public. Hein, je vais pas pleurer parce que j'ai perdu un duel de cartes Yu-Gi-Oh devant tout le monde. Hein. C'est pas parce que je suis. Ça veut pas dire que je suis toxique, simplement c'est que j'ai une fierté. Les hommes, on a une fierté. Enfin, les mal placés, on a une fierté. Mais de toute façon, le truc, c'est qu'elle dit ça pour les hommes, mais les femmes, c'est pareil. Moi, je vais pas me mettre à pleurer dans un centre commercial parce que j'ai perdu mon portefeuille. Voilà. Et surtout, les héros de la pop culture, je suis désolé, nous apprennent l'humilité, la bienveillance, l'héroïsme, la courtoisie, et que pour être un super-héros sans pouvoir, faut perdre ses parents et être riche. Ou, Marvel, du côté d'Iron Man, tu es riche, tu te fais enlever, tu crées une putain d'armure, tu la recrées avec ta technologie, t'es humble, et t'es logique, t'es intelligent. Ouais, bon, il est pas humble, il est pas humble. Il est pas humble, il se la pète, mais c'est normal, il a quoi de se la péter au bout d'un moment, il y a des gens qui peuvent se la péter, ils le font. Mais les héros de la pop culture nous apprennent beaucoup de choses. Je vais faire un parallèle, bon, c'est toujours la pop culture, les mangas, on va dire, entre guillemets. Beaucoup de gens disent c'est faux, mais enfin bref, si. Je vais prendre l'exemple pour moi de Naruto. Naruto m'a appris beaucoup de choses. Et là-dessus, je vais pas dire ouais non c'est mal parce que c'est un homme, voilà. Hein, certes, quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de Disney, hein, parce que j'avais des petits livres Disney que ma grand-mère m'achetait. Je m'en souviens très peu des trucs. Je sais que la seule chose qui m'a surpris, c'était Mulan, voilà. Hein. Une femme sait se battre, je le sais très bien. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, je trouve ça stupide. Le showrunner de Mademoiselle Marvel a également supprimé plus de 5000 tweets controversés, dont certains auraient appelé à la violence contre les hommes blancs. D'accord. Un autre membre de la ligne de fond de Disney Marvel est une nouvelle venue, Dana Schwartz, qui a précédemment critiqué et insulté la culture de la bande dessinée pour être trop blanche et trop masculine. Le super-héros Panthère, là, Black Panther, il est noir, non? Lanterne, il est vert, non? Green Lantern. Ah non, c'est un homme blanc, c'est vrai. Mais il est vert aussi parfois. Il y a bien des super-héros noirs, non? Dans mes souvenirs, à part Black Panther. Et, Le gars du pas, Shield, là? pas, disons que c'est pas. Il y en a, mais c'est pas aussi centré que par exemple tu regardes Iron Man. Son pote, Iron Patriot, il est noir. Voilà, mais c'est pas c'est un centré dessus. Oui, mais c'est un personnage principal quand même, quoi qu'il arrive, quoi, j'ai envie de dire. C'est juste que les gens ils sont pas contents parce que ça se centre pas que dessus. Voilà, mais bon, au bout d'un moment, on n'y peut rien. Hein. C'est pour ça que ça avait fait un énorme bruit quand Black Panther était sorti, que c'était le Saint Graal, tout ça quoi. Ouais. Alors que les résultats de Disney Marvel sont lentement remplacés par des jeunes femmes militantes politiques, nous sommes tenus de voir des changements apportés à nos histoires de personnages préférés. Surtout s'ils sont perçus comme problématiques, toxiques et discriminatoires par les nouveaux écrivains. Du moins, à mon avis, c'est plutôt des écrivaines maintenant qui viennent chez Disney. Pour voir ça, je suis désolé. Hein. C'est peut-être sexy ce que je dis, mais à mon avis, il y a très peu d'hommes qui doivent écrire des histoires maintenant. Hein. Nous avons déjà vu des franchises de films classiques comme Star Wars changer selon les initiés.
l'avenir de la série épique science-fiction est axé sur les femmes. C'est vrai que les 3 derniers films, c'était axé sur Rey, sur, comment elle s'appelle, la sœur de Luke. Ah, Leïla. Ouais, et Leïla, c'est pas dérangeant que ce soit une femme qui soit héroïne avec la force, machin. Parce que de l'autre côté, il y avait l'antagoniste, on va dire, entre guillemets, pour moi. Le Dark Sasuke, machin, truc une chouette, enfin bref, de Star Wars, qui était Ben, ou Bob. Non, c'était Petit Ben, oui, Ben. Le petit Ben. Oui, Et le même petit Ben. Ben, hein, je sais plus comment il s'appelait, son. Je vois juste de Petit Ben, ouais. Les Ben. Vive les Ben. Oh putain. Enfin bref, il était là, et. Oui, c'est pas dérangeant, soit que ce soit une femme, que ce soit héroïne. Mais surtout, c'est ce qui va arriver dans le prochain paragraphe qui nous a choqués tous les deux. Ce n'est pas un grand secret que Disney se concentre principalement sur les personnages féminins à tous les niveaux. La prochaine phase de l'univers cinématographique Marvel est principalement féminine. Nathalie Portman remplacera le mythique Thor. Thor, je rappelle, Thor est un dieu nordique. D'où il devient une femme. D'où Thor, le dieu nordique, est une femme. On peut regarder toutes les peintures antiques, tout ce que vous voulez, qui datent depuis toujours. Thor est un homme avec un marteau. Il n'a pas de dessin et un vagin. Bon, Iron Earth, bon, ça on sait. Et Shuri deviendra Black Panther. Donc Black Panther, le seul héros mâle noir, va devenir une femme. Et She-Hulk remplacera Hulk. Imaginez une femme balèze de 2,52 m, voire 3 mètres, avec des seins et verts. Ça veut dire quand elle va grandir, soit elle aura un soutien-gorge extensible, ou un morceau de tissu qui va juste cacher ses seins, et ce sera même pas un slip qu'elle aura, ce sera un short ou une jupe. Parce que attention, hein. Et quand elle va rétrécir, on la verra pas à poil, faudra pas croire, hein. Non, elle aura tout prévu. Ça sera un soutien-gorge extensible. Tout pourra changer de taille. Tout sera prévu. Mais bien sûr. Ils ont fumé quoi chez Disney? Au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment. Être un héros, garçon, n'est pas toxique. On peut rajouter, comme là ils disent dans le prochain chapitre, dans le prochain paragraphe, Deadpool et Jack Sparrow sont des héros très masculins et très charismatiques. Ils sont forts et confiants, ces qualités sont considérées comme toxiques par les nouveaux écrivains de chez Disney et Marvel. C'est pourquoi ils sont remplacés carrément ou carrément coupés. C'est-à-dire que dès qu'on est un homme charismatique, qu'on impose quelque chose, on est toxique. Mais elles sont connes chez Disney. Voilà, c'est dit, je les ai insultées de connes. Voilà. Hein, au bout d'un moment, faut. Oh, tiens, j'ai oublié de surligner ça. On va juste surligner dans les chapitres, parce que ça permet de mieux lire pour vous et pour moi. Donc, Horror News Down répertorie des traits masculins suivants comme étant toxiques. Être stoïque, être promiscuité, la promiscuité, être hétérosexuel, dominant, on prend des risques. Ça peut être la même chose pour une femme. Hein. Elles sont connes. Mais sérieux Disney, mais qu'est-ce que vous foutez maintenant? Qu'est-ce que vous foutez? Faut arrêter les conneries. Allô, ici la Terre. La Terre est faite à 50% d'hommes et de femmes en théorie. Hein, deux femmes ensemble ne font pas d'enfants. C'est pas possible. Ils font un homme. Oh, je vous jure, mais parfois j'ai envie de dire. Alors, en un mot, ces traits peuvent être utilisés pour décrire à la fois Deadpool et Jack Sparrow. Ce sont des traits toxiques que les nouveaux écrivains de Disney et de Marvel essaient d'éviter d'inclure dans leurs personnages masculins. Malheureusement, certains protagonistes masculins sont tout simplement trop blancs,
trop masculin pour que les nouveaux écrivains s'y attaquent et ils les ont donc abandonnés. Donc n'hésitez pas à venir de Disney, je vais mettre un truc au-dessus, un sondage. Est-ce que vous êtes pour l'arrivée, pour on va appeler ça les nouveaux super-héros féminins, euh, les nouveaux super-héros, je veux dire, du moins la bien-pensante de Disney. Est-ce que on remplace tous les héros par des héroïnes? Parce que pour moi, cette liste, c'est tous les super-héros de Marvel et de DC Comics. T'es d'accord avec moi? On va prendre Superman. Bah, Superman est hétérosexuel, est dominant, prend des risques. J'ai pas envie d'argumenter en fait. Tellement que c'est con, c'est ça? Je sais pas, genre. Deadpool, c'est un mauvais personnage parce que il est hétéro, qu'il aime trop les femmes et qu'il prend trop de risques. Est-ce qu'au bout d'un moment, on peut être un petit peu logique? C'est pas. Ça C'est veut pas dire normal. que je suis un mauvais. Je veux dire que je suis toxique? Est-ce que je suis hétérosexuel? Parce que, c'est-à-dire Oh que mon dieu, je savais pas. si on n'aime pas ces personnages, on Ouais. n'aime pas, on peut en créer de nouveaux. Oui. Mais c'est pas une raison pour remplacer quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire qu'on aime ces personnages parce que justement, ils ne sont pas réels. Parce qu'ils sont classe. Voilà. Bon, tous les personnages sont pas classe pour moi, hein. Pour moi, le personnage Ah, le mais- plus classe, c'est Iron Man, parce que voilà, c'est ma franchise que j'aime. Après, trop blanc, trop masculin, trop blanc. Bon, je suis d'accord qu'il y a trop de super-héros blancs. Ouais. Mais sauf, il n'y a pas de super-héros asiatiques. Non. Il n'y en a pas. Il y en avait un, je crois, qui devait être fait, mais il n'a pas fait. Il n'y a pas d'asiates. Donc, au bout d'un moment, hein, il n'y a pas que les noirs et les blancs qui existent, hein. Un super-héros hindou aussi, le flic. Dans la jaquette, tu sais, le flic là. Si, il chope le méchant dans la voiture, machin, voilà. Ah oui, mais ça, c'est du Bollywood. Ouais, mais bon, ça c'est. Oh bah, excuse-moi, le mec, c'est limite un super-héros. C'est un super-héros indien. Alors, donc la nouvelle identité de Disney, je suis désolé, pour moi, elle me plaît pas. C'est-à-dire qu'on va supprimer des années et des années de pop culture comme ça. Rien n'empêche de créer des nouveaux super-héros. Comme a fait DC Comics, ils ont créé des nouveaux super-héros new gender. Hein, bon, un peu torché du cul, mais je sais pas où ils ont sorti. Alors, là, c'est l'article que j'ai mis sur c'est Disney Insider, hein, naturellement. Le redémarrage de Pirates des Caraïbes par un rôle féministe. Donc, ils ont discuté dedans. Je l'ai lu rapidement. Le prochain Pirates des Caraïbes aura un budget de 100 millions de dollars. Et ils veulent faire un redémarrage avec une femme, donner un coup de peps. Pour moi, Pirates des Caraïbes, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, c'est tellement tapé de femmes, hein, dans toute l'histoire, c'est obligé qu'il y ait des enfants. Donc une fille, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Surtout avec l'actrice là, tout est possible. Et Puis de toute façon, avec Jack, on avait déjà épuisé à peu près. voilà, Jack Sparrow, on a fait le tour, c'est bon. Voilà, on verra plus le Black. Alors j'espère qu'on verra toujours le Black Pearl de temps en temps, mais ça m'étonnerait. Genre Jack est décédé et tout. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, ça, les articles là, c'est sur l'article de Psychodélique que j'avais mis dans le dernier épisode. Donc, c'est Daily Geek Show. Alors, pour vous prouver que, quand même, que les femmes n'ont pas besoin de Disney pour se mettre en avant. 5 femmes pirates redoutables qui ont écumé les mers et les océans. Annie Bonny, hein, amante de Jack Rackham, hein, un grand pirate. Ching Shi, hein, une pirate, je crois que c'est une des. Elle épouse le pirate le plus redouté de Chine et je crois elle était très très cruelle. Sit Al-Sura, c'est une pirate turque, hein.
elle s'allie à Barberousse. Et on arrive à. Bon, il n'y en a pas 5, il y en a 4, je crois. Ah non, il y en a 5. La quatrième, c'est Jeanne de Belleville, une bretonne, hein, la tigresse de Bretagne. Pour faire simple, elle a quand même coulé quelques navires français, hein, faut dire. Et il y a aussi Anne Dieu le veut, connaît les premières années difficiles, voilà, une autre pirate. Voilà quoi, c'est. J'ai envie de dire, les femmes n'ont pas besoin de Disney pour s'imposer, quoi. Si on met des hommes, c'est qu'au début il y avait une raison, c'est que voilà, avant c'était le patriarcat, mais faut pas oublier on a tenté de mettre des femmes. Alors, je vais remettre une liste. Ça, je vais pas le mettre parce que c'est senscritique.com, la liste des films de super-héros. Est-ce qu'on va le mettre par date de sortie? Ouais. Alors, donc en 2023, il y aura Flash Gordon. En 2022, il y aura The Flash. Cette année, il y aura Black Widow, en théorie, donc un film. On a eu Captain Marvel, d'après. C'est sur 10, donc 5 sur 10. D'après ce qu'on m'avait dit, c'était à chier. Hein. Deadpool 2, les Avengers. The Wonder Woman, c'était un beau film. Euh, Super film. Suicide Squad, je l'ai vu, je l'ai pas trouvé ouf. Bon, c'est un mix homme-femme, quoi, faut dire. Hein. Ouais, c'est surtout le nouveau là, tu sais, qui est sorti là. Ouais. Il y avait quoi d'autre comme film avec des femmes dedans en tant qu'héroïne Man of Steel, non, il y a beaucoup d'hommes. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes, faut dire. Le Je dirais dernier pas. film où c'est Oui, centré femme, tu sais, Harley Quinn là, qui est sorti là. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Harley Quinn. je sais pas, je l'ai pas dans la liste qui est mis là. Il y avait le film. Mais ta gueule, le gars. D'accord. Euh, Catwoman. Voilà. C'est un des films où il était très très bien. Il y avait de quoi faire une série de films. Mais c'était foutu à la merde. Tout le monde dit que c'est un navet, mais je comprends pas. Parce que tout simplement, c'est que le film, ils n'ont pas. Il est bien, mais ils auraient tellement pu faire mieux par rapport à Catwoman que. Un peu plus approfondir Bah, certaines choses. je comprends bien que c'est pas du tout axé vraiment sur l'histoire de Catwoman, mais je trouve ça quand même sympa quoi. Oui, il est bien, mais ils auraient pu faire mieux. Electra, c'était un très bon film. Mais. À chaque fois qu'ils ont voulu faire des films avec des femmes, ils se sont plantés. Donc au bout d'un moment, soit faut dire au producteur sortez-vous les doigts du cul, Bah ouais, peut-être pas. soit il y a un souci avec les héroïnes. Mais je pense que c'est le producteur qui sortent les doigts du cul. Et là, on aurait pu avoir plus de femmes héroïnes à l'avant. Donc au bout d'un moment, c'est la. Et là, ce qu'ils font Disney, pour moi, c'est ni plus ni moins du sexisme. Du. Ouais, même pas, je veux dire. C'est du féminisme à un point extrême. C'est extrémiste au point où on en est. Bah, Donc je dis, il faut dire, là, je mets en gros attention. c'est bien de vouloir mettre en avant les femmes. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est génial. Mais pas Mais avec ce motif-là. je vois pas l'intérêt de vouloir remplacer les hommes parce que c'est pas le but en fait. Donc voilà, pour nous, c'est mauvais ce qui va se passer pour les films Disney. J'espère que c'est que cette bonne femme là. Genre, Non, je suis désolé, mais pas de violence gratuite. cette tête à claque, elle va vite changer de bord parce que ça devient n'importe quoi. Si je mettrai de toute façon le sondage au-dessus. Que, que pensez-vous de l'avenir de Disney avec le, le gender swap qui est en train de se passer avec les motifs, hein, vous mettez oui, je suis pour, parce que
oui, je suis pour, et vous mettez commentaire, vous mettez non, je suis contre, et vous mettez les commentaires, je mettrai oui et non, parce que, sans commentaire, parce que c'est vrai qu'on peut changer, par exemple, Jack Sparrow en femme, c'est pas dérangeant. Captain Marvel, ils auraient fait un meilleur film, ça aurait été mieux. Euh, ils auraient pu déjà créer. Par exemple, Black Panther, ils auraient pu faire Black Panther, mais ça aurait pu être une femme dès le début. Et bon, voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge et un commentaire, hein. Un pouce bleu ou un pouce rouge et un commentaire. Et abonnez-vous, mettez-vous et appuyez sur la cloche pour avoir de futures vidéos. Sur ce, on vous laisse, hein. Ouais, elle est toujours au fond. Là, vous pouvez dire aussi sexiste parce qu'elle est toujours au fond parce que non, on n'a pas de deuxième chaise à côté. Et généralement, elle fait des petites apparitions fortuites comme ça. Vous en faites pas, elle va bientôt ouvrir sa chaîne YouTube. Sur ce, on vous laisse. Si je lance des trucs comme ça, je vous le dis à l'avance. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc, on vous laisse. C'était Omaru compagnie de ma série Chi. Hein, voilà. Ma chérie qui est complètement folle. On vous souhaite à la prochaine. Ciao!